Bonjour chers tous. Voilà, ce matin, ça vous juste présenter l'application CVCTO, comment l'utiliser, comment faire la collecte des données. Donc, dans un premier temps, pour mener une activité, il faut s'assurer que nous avons l'application CVCTO qui est installée sur notre tablette. Nous cliquons sur l'application, il y a un lien qui s'affiche et nous cliquons sur le lien. Vous verrez la première page qui s'affiche. D'abord, pour mener une activité, il faut s'assurer que nous n'avons pas des données sauvegardées ou des formulaires que nous avons téléchargés en termes de données essais. Donc, pour vérifier ce cas, on va dans la partie supprimer les formulaires sauvegardés. Nous constatons que nous n'avons pas de données sauvegardées. On va dans la formulaire vierge. On constate qu'il y a une donnée que nous devons supprimer pour télécharger à nouveau notre fiche de collecte. Donc, nous cliquons sur la partie supprimer la sélection et nous supprimons ce formulaire. Donc, pour vérifier si réellement ça a été supprimé, on va dans la partie remplir formulaire et on constate que rien n'est affiché. Donc, on fait un retour avec la flèche retour. On va dans la partie télécharger un formulaire pour mener une activité. Et à ce niveau, il faut s'assurer que nous avons la connexion Internet pour pouvoir mener cette activité. Une fois la connexion activée, on avait dit dans un premier temps, on avait deux phases de l'utilisation de l'application. D'abord, la phase d'essai pour ceux qui veulent apprendre comment l'application se comporte. C'est dans la partie UAT, qui est la phase d'essai. Maintenant, pour ce qui est la phase de collecte réelle, on va dans la partie production tool. Et c'est ce qui nous intéresse ce matin. Donc, nous allons cliquer sur la petite flèche qui est là. Nous voyons déjà des onglets qui sont là, coaching, CellMRS, data protection, training et autres. Mais pour ce qui nous concerne d'abord, c'est la partie data protection. D'abord, data protection, on va télécharger data protection. Une fois nous dans data protection, on va aussi dans CellMRS. Dans CellMRS, on a community server qui est la communauté. Et les informations concernant le producteur, nous allons partir dans household. À ce niveau, on a deux types d'informations. On a d'abord l'information concernant le producteur et l'information concernant ses membres de ménage. Mais pour une première activité, c'est le producteur d'abord qui nous intéresse, que nous allons renseigner ces informations. Une fois nous avons fini de renseigner l'information, on synchronise les données, ça va sur la plateforme et on revient à nouveau pour télécharger maintenant le house member pour que le serveur puisse prendre en compte les informations qui ont été collectées auprès du producteur. Donc nous verrons ici les éléments qui ont été sélectionnés. On a data protection, on a household profile et on a community server. Et c'est ces éléments que nous allons télécharger. Donc vous allez constater qu'il y a 4 formulaires. 4 formulaires à télécharger. Et ça ne part pas juste du temps, c'est juste, il faut avoir la connexion et puis il faut être dans une zone un peu dégagée où la connexion peut passer rapidement. Donc une fois dans ça, vous allez voir dans un premier temps un message qui va s'afficher au nom du succès. Et pour vérifier aussi si c'est réellement le bon formulaire, il faut s'assurer qu'on ait le message succès. Et en dessous du succès, vous avez un message qui est live. Live, qui est les données qui nous permettent de savoir si ce sont les données réelles que nous allons collecter. Donc, on regarde un peu. OK. Nous avons presque terminé le téléchargement. Voilà. Comme je l'ai dit, ça ne prend pas du temps. C'est parce que moi, je vais aller un peu plus vite que j'ai sélectionné tout. Sinon, si vous voulez aller étape par étape, ça sera encore plus pratique. Vous téléchargez d'abord Community. Et une fois que c'est téléchargé, vous rentrez encore dans CellMRS. Vous cliquez sur House Profile. Vous téléchargez, ainsi de suite. Vous prenez Data Protection. Donc, voici les formulaires à télécharger. C'est après avoir fini de faire toutes ces activités maintenant, on va maintenant pour télécharger le formulaire concernant les membres du ménage d'un producteur. Voilà. Comme je disais, c'est ici dans une zone où la connexion est un peu faible. C'est pourquoi ça tarde un peu à télécharger. Sinon, ça ne prend pas juste du temps. Merci. Patientez un peu. Voilà. OK. 4 sur 4 formulaires. C'est presque terminé. OK. Je le disais tout à l'heure, d'abord, vous avez le premier message qui s'affiche pour dire résultat de téléchargement. Vous voyez le succès. Et juste en bas succès, vous voyez live. C'est-à-dire, nous avons téléchargé le bon formulaire. Donc, nous cliquons sur OK. Ça nous ramène à la page de départ. Et nous partons dans la partie remplir un formulaire pour voir réellement si nos différents formulaires ont été téléchargés.
vous verrez Community Server et en dessous, vous avez mis ID Community Server Live. Donc là, vous verrez sur tous les onglets Live, c'est-à-dire nous sommes sur le bon formulaire. Donc, comme on l'a dit, pour mener une activité de manière réelle, on va d'abord pour entamer d'abord les producteurs. Il faut aller en communauté, là où réside le planteur. Donc, la première partie qui est Community Server, et nous allons cliquer dessus. Et à ce niveau, on n'a plus besoin de connexion. Une fois les formulaires sont déjà téléchargés, on peut se déconnecter pour poursuivre le travail comme il doit. Mais à ce niveau, il faut s'assurer qu'on est d'abord cliqué sur la partie de position GPS. Parce que, arrivé à ce moment, on va nous demander de prendre la position GPS du lieu où nous allons collecter les données. Ok. Donc, la première page qui s'affiche nous montre déjà où nous sommes. Vous êtes au début de Community Server. Faites glisser vers la droite sur l'écran pour avancer ou reculer. Donc, comme je le disais, c'est de pivoter, de balayer. La première partie qui s'affiche, c'est Côte d'Ivoire et Ghana. Nous ne sommes pas les seuls à utiliser l'application. Nous sommes avec un autre pays qui est le Ghana. Donc, vous constatez dans un premier temps où c'est marqué Select Country. Donc, c'est depuis le Ghana. Donc, nous allons mettre cette application en français. Donc, vous verrez à votre droite les trois pointillés. Vous cliquez dessus. C'est mentionné changer de langue. Vous cliquez sur la partie changer de langue. Nous choisissons la langue française qui est French. Et nous choisissons notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous pivotons toujours. Vous allez voir la sélection de la coopérative. Si par exemple, je suis dans une coopérative, je prends un exemple à Capot. Donc pour celui qui est à Capot, déjà, il sélectionne la coopérative Capot et il balaye. Il choisit le nom de la communauté où il doit aller travailler. Donc vous allez voir, il y a Cracro, Marie Chantier ou Oupoyo. Donc supposons si je suis de Oupoyo, je sélectionne Oupoyo. Et je balaye toujours la communauté, le nom du village c'est Oupoyo. Et vous allez voir maintenant la position GPS. Donc à ce niveau, il faut s'assurer que vous soyez dans une zone un peu dégagée et il y a une précision concernant la position GPS. Ça doit être plus 15 ou moins 15. Ça ne doit pas dépasser l'intervalle. Donc vous prenez la position GPS. Si vous êtes dans une zone dégagée, automatiquement ça va commencer à donner la précision comme il se doit de manière automatique. Mais comme c'est juste en phase d'essai, donc je vais taper sur enregistrer la position, le lieu, pour ne pas juste faire le temps. Et nous envoie ça. Comme je disais, la précision en dessous, ça doit être 15 mètres. Ça doit être intervalle de 15 à moins 15. Ok, là c'est bon. Donc on peut pivoter et on précise maintenant les questionnaires qui sont là pour voir la distance de la localité à la communauté principale. C'est-à-dire du LGI à la communauté, vous précisez la distance, comme je le disais. Donc pour ceux qui sont de Oupoyo et vous partez faire l'activité à Oupoyo, là, il n'y a pas de précision. Je peux mettre 0 et ça passe 1 km. Ou soit si nous sommes à Oupoyo-Ville, avec 0, ça passe sans problème. Donc ça veut dire que nous sommes dans la même communauté. Et de là, au fur et à mesure, vous renseignez au fur et à mesure. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas trop d'énergie, qui veulent soit stopper l'activité pour sortir, il y a une carte qui est là. Vous cliquez sur la carte, sur les choses de sauvegarde. Et on vous met un message pour dire que le formulaire a été sauvegardé. Vous faites un retour. On vous répond la même question. Sortir de Community Server sauvegardé. Vous dites oui, sauvegarder la modification. Puisque ça a été déjà sauvegardé, vous allez voir un chiffre, éditer un formulaire sauvegardé. C'est-à-dire, on avait déjà sauvegardé un peu de travail qui n'est pas encore achevé. Et on va dans la même partie pour, si réellement le téléphone est chargé, on veut poursuivre l'activité. On va toujours sur la même partie. Vous allez constater que Capot est déjà mentionné et l'heure à laquelle vous avez sauvegardé. Donc, on revient là-dessus. Le formulaire va s'afficher pour dire les données que vous voyez de couleur verte ont été déjà faites. C'est les parties rouges qui n'ont pas été faites. Donc, vous partez dans la partie résumé. Il va vous ramener là où vous étiez. Et ainsi de suite, vous allez commencer à céder au questionnaire pour poursuivre. Maintenant, si vous avez pratiquement fini, vous cliquez sur la petite flèche qui est là, qui va vous amener à la fin de votre questionnaire. Vous cliquez sur la partie aller à la fin. Et à ce niveau, d'abord, il faut s'assurer que le travail a été bien fait. Mais pour ceux qui ne sont pas sûrs du travail, vous décochez d'abord et vous faites sauvegarder sortir pour aller vérifier à nouveau comme on l'a fait. Donc vous cliquez sur sauvegarder et sortir. Sauvegarder et sortir. Voilà, l'information est toujours là. Et vous partez pour vérifier réellement s'il y a toujours des corrections à faire. Vous partez dessus encore, le résumé. Vous cliquez sur le résumé, il va vous amener là où vous étiez.
Maintenant, à ce niveau-ci, nous sommes sûrs que ça a été déjà fait. Nous cliquons sur la partie sauvegarder et sortir. Mais là, on nous dit de reprendre obligatoirement parce que je n'ai pas fini. Voilà, donc vous allez voir que tant que je n'ai pas terminé le questionnaire, il ne va pas s'afficher, il ne va pas être sauvegardé en termes de travail achevé. Donc il faut s'assurer que tout le travail a été réellement fait avant de pouvoir sortir. Donc voici un peu le travail, le formulaire. Donc comme je dis, tant que tu n'as pas fini la partie éditer formulaire sauvegarder, ça ne va pas te permettre d'envoyer le formulaire dans la partie envoyer un formulaire finalisé. C'est quand on finit de renseigner tous les points et qu'on constate que tout est vert, là on peut envoyer le formulaire, la partie envoyer un formulaire finalisé. Étant là-bas aussi, on a la possibilité d'aller vérifier pour voir est-ce qu'il y a des corrections à apporter. Et s'il n'y a pas de corrections à apporter, on envoie directement le formulaire sur le serveur. C'est quand on finit maintenant d'envoyer le formulaire sur le serveur, on va encore à nouveau faire maintenant le ménage du planteur. Et à ce niveau, on va faire d'abord le consentement du planteur qui est femme consente. Et étant là-bas, vous cliquez sur femme consente, ça va commencer à charger. On vous a toujours dit pour faire un formulaire, il faut s'assurer que d'abord le formulaire est toujours en français. Et avant de choisir le pays, il faut s'assurer que le formulaire est en français. Comme je l'ai dit, il y a les 3 pointeurs qui sont en haut où vous devez cliquer pour s'assurer que le formulaire est en français. Une fois c'est fait, vous pouvez poursuivre le travail, que la partie changer la langue. Une fois c'est fait, vous pouvez balayer, choisir votre pays, et ainsi de suite. Et à ce niveau, il fait encore sauvegarder. Si je constate que l'autonomie de l'appareil n'est pas trop forte, on peut sauvegarder le formulaire et ressortir. Ils vont vous répondre les mêmes questions, vous cliquez sur sauvegarder et sortir. Donc vous avez constaté 2 formulaires sauvegardés. Donc à ce niveau, on vous a toujours dit il faut d'abord finaliser le travail avant de pouvoir envoyer ça dans la partie envoyer un formulaire finalisé. Étant là-bas, c'est pour envoyer directement sur le serveur. Donc à ce niveau, si on a fini avec le formulaire concernant le consentement, on va maintenant pour faire le producteur en question qui est Household Profile. Et à ce niveau, c'est les mêmes procédés. Il faut s'assurer que aussi la langue française a été choisie et vous renseignez concernant les informations concernant le planteur. À ce niveau, on va vous poser des questions pour savoir le monsieur, il a combien de personnes dans son ménage. Le monsieur, il n'est pas pris en compte dans le ménage parce que c'est à lui qu'on s'adresse. Donc, à ce niveau, vous allez voir que le questionnaire, on vous demande le monsieur, il vit avec qui. Donc, c'est tous ceux qui sont à sa charge. Donc, si sa femme a ses 3 enfants, vous précisez, ça fait au total 4 personnes. 4 personnes. Et les 4 personnes, ce sont eux qui doivent faire partie du ménage du planteur. Donc, ici, je prends la section de Cracro. Oupoyo toujours. Je prends Oupoyo puisque c'est la communauté de Oupoyo que je viens de faire. Et je choisis, je mets les références. Ici, on demande entrer un nom ou description du ménage. Donc à ce niveau, si vous avez la liste des planteurs, il y a un code par coopérative que nous avons attribué à un planteur dans chaque coopérative. Donc ici, je prends capot. Je donne l'exemple, comme je ne mettrai pas trop la codification, donc je prends CPO, capot 0097. Suppose c'est le planteur. Et le planteur s'appelle Niepa. Niepa, je donne l'exemple Niepa Priva. Donc, je fais passer, on fait la capture de l'emplacement toujours. C'est les mêmes précisions, les mêmes procédés. Donc, il faut être dans le ménage du planteur. On va pouvoir prendre la position GPS. Et une fois on a déjà la position GPS, on peut poursuivre le travail. On demande ici combien de personnes as-tu dans le ménage. Comme je disais tout à l'heure, ce sont les personnes qui sont dans le ménage du planteur. Ici, le planteur n'est pas compté. Donc, si nous avons 3 personnes, c'est-à-dire la femme du monsieur, plus ses 2 enfants, ça fait 3 personnes. Et c'est ces 3 personnes, quand nous allons poursuivre la prochaine étape, c'est les 3 personnes que nous allons enregistrer dans la partie Household Member. Donc ici, comme j'ai pris un exemple, si moi, mon nom ne figure pas ici, donc ici, il y a une liste déroulante des planteurs. Si j'avais pris au départ Ouedraogo Issa, qui est là, donc supposons Ouedraogo Issa, que j'avais déjà mentionné ici, c'est ce Ouedraogo Issa, je vais faire son ménage. Vous suivez avec moi, voilà, Ouedraogo Issa, donc il avait 3 enfants, ainsi de suite, on prend les informations concernant Ouedraogo Issa. On va commencer à renseigner son numéro de téléphone, tout. Une fois on a su maintenant que le travail est totalement fini, on fait sauvegarder. Ou soit si nous sommes à la fin, bon, je donne un exemple, comme je n'ai pas mis son numéro.
OK. Voilà. Donc, on peut cliquer sur la flèche pour ressortir. OK, nous avons 3 formulaires sauvegardés. À ce niveau, si réellement j'avais terminé le travail, ça allait venir dans la partie envoyer un formulaire finalisé. Et à ce niveau, ça allait s'afficher ici. Et de là, on venait pour sélectionner tout pour qu'on puisse envoyer maintenant sur le serveur. Une fois c'est parti, on ne verra plus ces formulaires dans la partie éditer un formulaire sauvegardé ou soit envoyer un formulaire finalisé. Et quand tout est parti maintenant, pour pouvoir faire maintenant le ménage du planteur, c'est là on va à nouveau dans la partie télécharger un formulaire vierge. Là, à ce niveau, il faut avoir toujours la connexion, comme je le disais, pour pouvoir télécharger un formulaire vierge. Étant là-bas, il doit rafraîchir la liste. C'est toujours les mêmes procédés. Vous partez dans la partie production, CellMeres, Household. Donc, on prend le producteur qui est là, Household Member, et on télécharge le formulaire. On se suit. Donc, à ce niveau, une fois le formulaire est déjà téléchargé, il n'y a pas de souci. C'est pour pouvoir maintenant poursuivre le travail concernant les producteurs dont on avait déjà identifié en termes de household profile. Donc, je ressors. Vous allez voir ici maintenant, le formulaire va s'afficher, qui est là, household member. Comme je disais, c'est quand on finit de faire le profil du planteur et on envoie sur le serveur, on télécharge maintenant le formulaire concernant household member pour que ça puisse prendre en compte les données qui ont été collectées auprès du producteur. Donc, pour permettre à vos différents agents qui vont collecter les données d'avoir un peu des blocs-notes. Là, étant chez le planteur, une fois qu'il prend les informations concernant le planteur et les autres informations concernant les membres du ménage, il peut les prendre dans son bloc-notes. Arrivé à domicile, il peut venir enregistrer, télécharger maintenant le formulaire House Member pour pouvoir poursuivre le travail, pour être un peu efficace. Voilà, parce que nous sommes pratiquement en retard et on a un lourd target à terminer. Donc, c'est juste vous présenter ce travail. Donc, s'il y a des soucis, vous pouvez toujours nous appeler. Moi et Kwame, nous sommes toujours joignables. Voilà, donc voici un peu le travail qu'on voulait vous présenter ce matin. Merci encore et bonne chance à vous.